Construire ou rénover, c'est un peu comme cuisiner. Il faut choisir les bons ingrédients, ou plutôt les bons matériaux. Mais attends une seconde, c'est quoi exactement un matériau? Un matériau, c'est tous les éléments qu'on utilise pour bâtir ou rénover une maison. Voici quelques exemples concrets. Le bois peut servir à construire la structure de ta maison. Pour l'isolation, tu peux choisir la laine de bois ou encore la fibre de chanvre. Et pour habiller les murs, le plâtre, l'argile ou la chaux sont d'excellentes options. Mais attention, tous les matériaux ne se valent pas. Certains sont durables et d'autres pas du tout. Regardons cela ensemble. Il existe deux grandes familles de matériaux, ceux circulaires et ceux qui ne le sont pas. Commençons par les matériaux circulaires. Ce sont des éléments qu'on peut réutiliser, recycler ou même composter. Ça limite les déchets et protège la planète. En clair, rien ne se perd, tout se transforme. Tu veux des exemples de matériaux bons pour l'environnement? En voici quelques-uns. Pour la structure, il y a le bois. Pour une isolation naturelle, il y a la fibre de bois, la laine de chanvre, l'ouate de cellulose ou même des fibres de vieux jeans. Pour un enduit écologique, il y a aussi le plâtre naturel, la chaux naturelle ou l'argile. Et il y a également les briques en terre crue. Ok, mais concrètement, ça change quoi? Imaginons que tu rénoves un mur de ta maison. Tu as 3 options avec un impact positif sur la planète. D'abord, favorise le réemploi. Imagine que tu réutilises les briques que t'a données ton voisin. Elles existent déjà, donc pas besoin d'énergie pour en créer de nouvelles. Ensuite, favorise le recyclage. Imagine qu'une industrie a du plâtre dans ses déchets. Tu peux le recycler pour que le plâtre devienne ta matière première au lieu qu'il soit envoyé à la poubelle. Enfin, utilise des matériaux naturels. Imagine tu achètes des poutres de bois en magasin. C'est une ressource naturelle, donc même si tu ne la réutilises pas par la suite, elle peut être compostée et retournée à la terre. 3 approches différentes, un même but, consommer moins et polluer moins. Résultat, la planète te dit merci. Et qu'en est-il des matériaux non circulaires alors? Malheureusement, certains matériaux ne se recyclent pas, et en plus, ils polluent beaucoup. Parmi eux, le polystyrène et la mousse polyuréthane. Ce sont des produits dérivés du pétrole, donc pas recyclables. Il y a aussi la laine de verre ou la laine de roche, très énergivore et très difficile à réutiliser. Faut-il les éviter à tout prix? Non, pas forcément. Imagine que tu dois isoler le plafond de ta cave. L'idéal, c'est d'utiliser un matériau circulaire car c'est meilleur pour l'environnement. Mais si tu n'en trouves pas, un isolant non circulaire, c'est toujours mieux que rien. Mais pourquoi? Parce que dans certains cas, mieux vaut utiliser un matériau moins écologique qui réduit ta consommation de chauffage plutôt que de ne rien faire du tout. Et oui, parfois, rénover avec un matériau non circulaire est un moindre mal par rapport à l'inaction. Ok, mais comment repérer un matériau éco-responsable? Pas besoin d'être expert pour choisir un bon matériau. Voici quelques astuces simples pour bien choisir. D'abord, regarde s'il y a un label sur l'étiquette. Certains labels te disent si un produit est respectueux de l'environnement. Par exemple, FSC signifie que le bois est issu de forêts durables. Écolabel signifie que le produit est respectueux de l'environnement. Ensuite, privilégie les matériaux locaux. Choisir des matériaux fabriqués près de chez toi réduit les trajets. Moins de transport, moins de pollution. C'est toujours mieux pour la planète. Tu peux aussi choisir des matériaux naturels. Des matériaux comme le bois, la laine de chanvre ou la chaux sont bons pour l'environnement car ils proviennent directement de la nature et sont biodégradables.